Athènes n'est pas une ville européenne comme les autres et a une énergie unique en son genre. Bien plus multiculturelle qu'on s'y attendait, il y avait des gens de partout dans le monde, des musiciens à chaque coin de rue, plein d'espaces réservés aux piétonniers et un doux parfum de café et de nourriture grecque dans l'air. Bien qu'Athènes a tout de même un côté chaotique et parfois gris, selon le quartier, tous ces contrastes sont très spécifiques à la capitale grecque, lui ajoutant un brin de caractère et de vécu. Et même si elle ne séduit pas immédiatement, on prend le temps de la connaître et on finit par l'apprécier. La plupart des gens visitant Athènes y vont pour la fameuse citadelle de l'Acropole, tout au sommet d'une colline. Si la Grèce antique et la mythologie vous fascinent, vous allez triper ici, puisque ces monuments antiques datent du 5e siècle avant Jésus-Christ et présentent un spectacle captivant. Entre autres, vous y trouverez le rocher dédié à la déesse Athéna, ainsi que le légendaire théâtre de Dionysos. Ne vous attendez pas à être seul à visiter puisque le site de l'Acropole est considéré comme étant un des endroits les plus touristiques de la planète. La visite reste toutefois agréable et on vous le détourne. On vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil au musée des instruments de musique folklorique grecque. Étant historiquement et culturellement riche, la musique grecque mérite réellement son propre musée. On a pu admirer les jolis instruments de musique, écouter divers vidéos de musiciens de folklore et écouter plusieurs exemples audio. Le musée est très bien présenté et a été sincèrement un de nos endroits favoris à visiter à Athènes. Le cap Ténor est dans la région du Péloponnèse, à l'extrême sud d'une péninsule, et est considéré dans l'Antiquité comme étant une des entrées vers l'enfer. Ce cap très important fait partie de l'histoire depuis des millénaires et a même été mentionné pour la première fois dans l'Iliade d'Homère. On y trouve aussi des temples construits par les Spartiates, dont le plus ancien, le sanctuaire de Poséidon. Je croque dans un avocat directement, avec des petits bâtonnets avec des graines dessus. Première fois que je mange un avocat comme ça. Vraiment bon. Aujourd'hui, j'ai réussi à convaincre tout le monde de venir jusqu'avec moi jusqu'à l'entrée des enfers. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Je sais que la rando à part quelque part dans la montagne, en tout cas, ça va être épique. Là, il y a une baie juste ici. L'autre bord de la baie, il y a l'entrée des enfers, les portes d'Hadès qui appellent. Mais avant d'aller là, on va aller au bout de la péninsule. Puis ça a l'air, c'est pas un temple, là, c'est pas une structure vraiment, ça a l'air qu'il y a une grosse dalle par terre, une vieille dalle. Puis que ça, c'est la fin du monde, entre guillemets, là, sur le continent en Grèce. Petit bonhomme ici là, que vous voyez marcher, ça c'est Gave. Il a décidé qu'il voulait monter en haut de ça. C'est tellement haut. Apparemment, il était mort de curiosité pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc le voilà, le petit point Gabi. Il y a un phare au bout là, je sais pas si le chemin nous amène jusque là. Le chemin a l'air de ça, là. C'est comme des petites roches rouges, oranges, avec une végétation que j'ai pas vue avant. Après environ 2 km de marche suivant un sentier rocailleux, on est arrivé à un phare rénové passant près d'une caverne qui, selon la mythologie grecque, aurait appartenu au dieu de la mort, Hadès.
Gab, il monte encore une montagne parce que l'autre bord, il y a l'entrée des enfers. Puis l'affaire, c'est qu'on pensait que ce serait l'autre côté où est-ce qu'on est allé au fort, là. Mais finalement, il a juste vu l'entrée, comme il l'a pas vu vraiment le trou. Puis là, il est déterminé, là. Ça fait depuis qu'il est petit qu'il rêve à ça, là. Depuis qu'il lit à propos de la mythologie grecque. Puis là, il veut vraiment, vraiment voir la porte des enfers. On avance vers la ville fortifiée de Monem Vasia. On est à Monem Vasia, puis là on vient d'arriver à l'entrée de la ville fortifiée. Ah, c'est l'entrée d'une ville, ça? Ouais. C'est un musée? Tu sens honnêtement que t'es dans un musée ou comme une scène de film ou quelque chose. Vous voyez, on rentre dans la ville. Ouais. Puis là, t'es vraiment dans une ville. Check ça. Monem Vasia, signifiant la seule entrée en grec, est un village médiéval dans la région du Péloponnèse, fondé au 6e siècle. L'endroit est demeuré intact à travers les siècles, malgré le passage des Vénitiens, des Turcs et des Slaves, pour finalement redevenir indépendante en 1821. La joie des Minous recommence. Allô! Ça, c'est une superbe vue, honnêtement, là. C'est beau. Ouais. Gab! Pas avec mes fesses. Le monde des chats. Oh! Il ferme les yeux. Il aime ça. C'est un chat pour moi, je pense. Parce que, bon... Monem Vasia saura certainement vous enchanter avec ses églises byzantines, sa splendeur architecturale médiévale et sa proximité aux eaux turquoises de la mer Égée. Pour le jeu de demain, ça. Là, on s'est réveillé à Argos, puis Gab est en train de faire du jus d'orange avec les oranges du petit monsieur, les oranges de son jardin. Ça fait comme 15 minutes là, que je presse des oranges. Vous connaissez la légende du cheval de Troie? Imaginez-vous donc que c'est là que commence ce célèbre récit grec. C'est ici que le roi Agamemnon lança sa conquête de la ville de Troie. C'est notamment à travers cette légende que l'on fait la connaissance avec un de mes héros préférés, Achille. Mycène est connu pour la fameuse porte des Lionnes. Ça fait 2 minutes que Joe, j'avais l'impression qu'il me niaisait, mais ça fait 2 minutes qu'il me dit qu'il y a un tunnel puis qu'on voit pas qu'est-ce qui se passe dans le fond. Fait que on va aller checker ça. Allô, miaou! Donc ce matin, on a décidé qu'on va marcher parce que c'est juste 10 minutes en dehors du village pour aller... C'est quoi? C'est comme le site de... Le site originel des Jeux Olympiques, c'est tellement vieux, ça date de là environ 4000 ans, puis ça se pourrait bien que ça soit Zeus le premier qui ait fait des Jeux Olympiques là pour célébrer le fait qu'il avait battu son père en tout cas. On va commencer par le musée juste pour mieux comprendre avant de visiter. Tout le monde sait c'est quoi les Jeux Olympiques, mais savez-vous d'où vient le terme olympique? D'Olympie en Grèce, bien sûr. En bref, ces jeux constituaient une trêve sacrée et duraient 5 jours.
Pendant ce temps, les différents athlètes pouvaient s'affronter à des épreuves comme la lutte, le lancer du disque, la course et les sauts en hauteur. En tout cas, il y a une énergie palpable ici, dans l'Olympe. Tu sais, ça a l'air de rien sur la cam, on dirait juste des roches à perte de vue, mais c'est fou de penser que les gens font des Jeux olympiques ici depuis quoi, 2-3 000 ans en tout cas. Grande est la victoire du vainqueur et de son peuple. C'était vraiment drôle de courir sur la même piste qu'Astérix en tout cas. Voici le temple de Zeus. Si vous avez vu le film Hercule de Walt Disney, c'est quand Hercule y arrive dans un gros temple qui a l'air un peu de ça. Puis là, il arrive, puis il y a juste comme cette géante statue. Puis c'est son père, Zeus. Vous vous rappelez de ça? Donc, apparemment, c'était ici. Donc ça, c'est les marches, là, où est-ce que Hercule a monté. Puis juste en haut, là, il y avait la grosse statue de Zeus. Le temple de Zeus. On est au Météore, hein? Donc ça c'est un des endroits les plus visités de la Grèce. C'est à côté du village où est-ce qu'on reste en ce moment qui s'appelle Kalambaka. Kalambaka. C'est comme quoi à 6 heures de train d'Athènes. Donc faites le détour. Même si c'est juste genre une semaine en Grèce, venez ici. C'est un endroit unique et en passant, ça date d'il y a 10 millions d'années. C'était une mer ici. Il y a eu des mouvements tectoniques qui ont fait en sorte que les grosses roches se sont rapprochées en plus avec la pression. Et c'est ça que ça a donné. Puis avec le temps, avec l'érosion, ça a comme formé des bouts pointus un petit peu. Donc c'est ça qui donne ce paysage vraiment unique. On marche dans le bois. On marche dans le bois en Grèce. On est en train de faire une petite rando pour se rendre au monastère Rousamos. C'est un des seuls qui est ouvert aujourd'hui, fait que j'ai bien hâte de voir ça. La région des Météores est réellement exceptionnelle. On irait même jusqu'à dire qu'elle est étrange, singulière, étonnante, bref, absolument remarquable. Surtout connu pour ses monastères perchés en haut d'immenses rochers, l'endroit serait habité depuis environ un millénaire, depuis le 11e siècle pour être exact. Bon, le monastère, en passant, pas le droit de photos ni de vidéos. Puis je comprends, tu sais, c'est un lieu saint, faut respecter ça. Là maintenant, on s'enligne pour marcher environ 1 heure jusqu'à un autre monastère là-bas. Puis après ça, on va descendre la montagne, 45 minutes, puis on va être revenu en ville. Je veux dire, c'est quoi ça? Ouais, j'allais te dire, on devrait nettoyer. Ça a arrêté le filmage, mais... Pourquoi le minou est triste? Oh mon Dieu, minou. Au tout début, les moines vivaient dans des grottes et ce n'est qu'au 14e siècle que des monastères ont commencé à être bâtis afin d'être à l'abri des guerres de leur époque. Les moines ont donc pu vivre paisiblement, étant en quelque sorte inatteignables par les envahisseurs turcs, et ainsi continuer à vaquer à leur activité religieuse au cœur des montagnes grecques. Fait que là, on vient de descendre une grosse montagne juste pour arriver au pied de celle-là, qui va nous amener au monastère Agiotrias, qui veut dire... Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est la Trinité dans le fond. Oui, la Sainte Trinité. Donc voilà, on va monter et on va arriver en haut au monastère. Là, on dirait qu'on passe dans une grotte. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air que dans le temps, les moines avaient un système de poulies pour descendre des trucs puis les monter avec des cordes. Puis... On est vraiment rendu au top, là, sans joke. Juste pour vous donner une idée, on dort en bas. En bas dans cette ville-là, quelque part.
Donc là, on est ici, en haut de la montagne. Là, on va redescendre à travers la forêt. On va se rendre à Kalambaka. Ouais, on revient à la maison là, à travers les montagnes. Puis c'est tout ça dans le fond aujourd'hui. On s'est fait quand même une grosse ride. On est parti en boss, on est remonté à travers les montagnes, on s'est rendu à notre premier monastère qu'on n'a pas filmé. On a marché environ 1 heure à travers la montagne comme ça pour se rendre jusqu'ici. Puis là, ben, c'est le temps de revenir. Dans le fond, on a fait un gros rond. Bon, on s'apprête à redescendre vers Kalambaka. C'est supposé nous prendre 45 minutes. Testons ce que les Grecs disent. Ça fait du bien de marcher dans un petit sentier comme ça, hein? Ben oui. Les météores ont été une magnifique surprise pour nous. Probablement notre partie préférée de notre voyage en Grèce. On n'a jamais vu un endroit comme celui-ci et on y a ressenti une tranquillité et une énergie sacrée. Un vrai incontournable si vous venez en Grèce. Et imagine te réveiller là, prendre ton thé le matin à côté des météores. Je me disais que c'est fou parce que le monastère, il est là. Tout descendu les escaliers, puis là, on a tout descendu ça. C'est plus à pic que ça en a l'air parce que le chemin se fait très très vite. Je pense qu'on est descendu comme en 15 minutes. Breaky mental. Ouais. My. C'est une espèce de sauce à l'ail en plus. J'ai hâte de goûter le truc au hash, là. Pi. Gab, ça goûte vraiment bon. Malade, hein? La sauce est vraiment bonne. Ah, moi, j'en remange avant qu'on parte. Gabi.